Sur la Grande Guerre, en 14, la Calédonie est encore une société coloniale dont l'un des piliers reste l'administration pénitentiaire. Mais les mobilisés, qu'ils soient enfants de colons libres ou de bagnards, vont devoir monter au front. Ensemble, Antoine Le Teneur, Brigitte Wapp, Antoine Viduc. En 1914, le bagne calédonien a 50 ans, mais il n'est pas vraiment dans la force de l'âge. Ce pilier de la société calédonienne vit un lent déclin depuis l'arrivée du dernier convoi de condamnés en 1897. Dès 1908, l'administration pénitentiaire avait fermé ses centres ruraux de Pointe-Boute, Bourail et La Foix, puis regroupé en 1913 les relégués et transportés sur l'île Nou. En 1914, il n'y a plus que 1500 condamnés, la plupart âgés d'au moins 40 ans. Le bagne, en phase terminale, va aussi vivre une mutation interne avec l'arrivée de nouveaux types de prisonniers. Il y a 3 événements qui font que le bagne sort de son ordinaire. Le premier, c'est la création d'un pénitencier à Marais dès 1913 pour recevoir des déportés politiques originaires d'Indochine, dont certains fonderont des familles. Le second, c'est la dérivée d'un certain nombre de condamnés kanaks, originaires de la guerre kanak de 1917. Ils seront plus d'une quarantaine à être condamnés aux travaux forcés, immatriculés au bagne et vivant les rigueurs du bagne. Et le troisième, c'est dans les effectifs la montée en puissance des condamnés originaires des engagés asiatiques, qu'ils soient indochinois ou indonésiens, ce qui montre à travers les Kanaks et les engagés asiatiques que le bagne à cette époque, ce n'est plus seulement l'histoire des Blancs, c'est l'histoire de la Calédonie. Mais le bagne ne passe pas à côté de la Grande Guerre. En 1914, l'élément pénal, comme le désignent les autorités de l'époque, représente près de 5600 condamnés relégués ou libérés pour une population totale de 50 000 habitants. Quant aux forçats, déchus de leurs droits civiques, ils ne peuvent être mobilisés et le ministère de la Guerre donne pour consigne d'utiliser les libérés du bagne sur place dans la colonie. Pourtant, certains vont tout faire pour partir au front. Des libérés bien sûr, mais qui devront être réhabilités par le tribunal de Nouméa. Une vingtaine d'anciens condamnés libérés puis réhabilités vont ainsi s'enrôler pour les champs d'honneur. Ils rejoindront essentiellement des régiments disciplinaires ou la Légion étrangère. À 22 000 km, loin de cette société calédonienne hiérarchisée en castes, fils de bagnards, fils de colons et indigènes vont combattre et mourir tous ensemble. La guerre va unir les fils de France. Au niveau de la société calédonienne, elle va permettre la fraternité du front, la fraternité du tranché, les solidarités. Elle va permettre d'abattre certaines castes, d'abattre certaines barrières sociales qui pouvaient exister entre les enfants de condamnés et les enfants de libres, puisque dans les tranchées, c'était la même chair à canon. Et au retour de la guerre, on va voir des enfants de condamnés occuper des postes qu'ils n'auraient pas pu occuper s'il n'avait pas eu la guerre. C'est ce travail de nivellement et de rapprochement de la société calédonienne n'intéresse, il faut le dire, essentiellement que la société d'origine européenne. Certains Kanaks, au retour de la guerre, à titre individuel, vont en profiter un peu, mais dans l'ensemble, les Kanaks ne profitent pas de ce mouvement, c'était encore trop tôt. 1918 amorce donc pour certains fils de chapeau de paille la fin de l'exil au sein de la société calédonienne. Quant au bagne, il va lentement décliner jusqu'à sa fermeture définitive en 1928.